un fer. Hoche, voilà. Et alors, la famille? Yo, comme ref. Super, mon gars. Super. Voilà. Oh, c'est bien, tu commences dès que t'arrives, petite vanne à Kirsch. Comme il a quoi? Il a combien Direct, mon gars. Immersion avec Kirsch, c'est normal, mon gars. Direction le match. Match de Franck Ribéry. C'est ça, du frérot, du Sancho. Par contre, En immersion avec rapidité, ma gueule. On est dans le vrai, on est dans le vrai. Pire que dans le game, mon gars. Ah voilà, elle est là la voiture. il s'est garé en mode roule à l'aise. Ah ouais, bien. Regardez. Propre. Ah ouais, ça a l'air serré. Bon, direction le stade. On se revoit tout à l'heure. Les frères, on va pas se mentir, on va mettre déjà à temps. Ouais, mais dis-moi. Ça se voit qu'on n'est pas habitué à ces genres de Regarde la voitures. moto, là. Ça se voit qu'on n'est pas habitué à ces genres de voitures. Ouais. Eh, c'est un bateau, mon frère. C'est costaud, c'est costaud, c'est costaud. Eh, Bilal, mon gars. Pas bon, ça, pas bon, mon gars. Je lui ai dit que je suis marié. Elle s'en bat les couilles. Eh, ça se passe ma gueule. Ça se passe tranquille, hein. Pronostic Clairement. pour ce soir. Tu dis quoi, toi? Bayern contre le 4ème. Moi, je vais être honnête, tu as vu devant la caméra, parce que tu vois, je fais le mec qui regarde pas la caméra. Ouais. Ouais. Mais c'est bien aussi, hein. Eh, mon gars, je connais rien au foot, mon gars. Ça veut Moi, dire je fais qu'à pas du moment, tout. à un moment donné, tu me dis, piste, t'es à CR7, ou là, je te crois. Par Dieu. Eh, Tu maîtrises même pas, tu sais je pas. connais R, mon pote. Sinon, les retours de l'album, quoi, t'en as pensé quoi? Les retours de l'album, mon gars. Je suis super content. Ouais. Par Dieu. Je suis super content parce que je m'attendais pas à ces retours. Tu vois ce que je veux dire? Je m'attendais, mais pas une seconde, tu vois, Zarma. D'habitude, il y en a qui le disent, mais ils savaient, tu vois, à peu près, ils ont une certaine base fan qui font que. Frère, je te dis honnêtement, je le vois. Il n'y a pas mieux que moi, je pense, pour le voir. J'ai élargi ma base fan de fou. Et même, honnêtement, je m'attendais pas à autant de retours, frère. On était à l'hôtel le jour de la sortie de l'album, mon gars. Crois-moi, j'étais avec Abou. Il m'envoie la. Il me dit, tiens, Koffs, regarde les retours de ton album. Kirsch, sur ma vie, je m'attendais pas et je te rajoute pas à un tiers. Un tiers, je m'attendais pas à ça. J'ai capté. Et en plus, comme on en parlait dans l'interview, des morceaux comme un de ces quatre, où je Ouais. saigne, où tu proposes un peu une nouvelle couleur musicale, Ouais. une écriture beaucoup plus introspective, beaucoup plus émotionnelle que ce que tu as pu proposer avant. Et les gens ont accroché en plus. Mais de ouf, Faut que tu regardes bien. c'est les morceaux qu'on le plus streamé. Qu'on le plus streamé. Tu vois Comme ce que quoi, je veux quand tu proposes quelque chose de nouveau, les gens peuvent être ouverts en dire vrai. Et c'était un peu risqué de ma part. Ouais, bien sûr, bah, comme on l'avait dit dans l'interview, De ouf. les gens t'attendaient pas forcément sur ça en fait. De ouf. C'est ça. De ouf. Et donc finalement, les gens ont accroché. Mais de ouf. Et je te mens pas, frère. Ça m'a rassuré dans mes choix musicaux. Tu vois, je me suis dit, ah ouais, ok. Ça va, mon public. Je peux me permettre de faire ça. Mon public, ils il sont assez accepte. ouverts, ouais. En fait, et ça que le truc, moi, ce que j'avais peur, c'est que je me disais, ben là, que j'ai un public Zama qui est pas assez ouvert, qui veulent que du hardcore. Pas d'autotune, pas de mélodie. Tu vois, Ouais. j'arrive, frère, premier titre, je fous de l'autotune, il valide, deuxième titre. Et comme tu as dit, un de ces quatre, Elena, que de la validation, frère. Je dis, mon gars, laisse tomber. J'étais super content. Et Tony, en termes de jeu, mon frère, en termes de tweet, mon frère, j'avais jamais vu ça. J'avais jamais vu. Moi, de moi, j'étais choqué, frère. Album de Koffs. Oh, l'album de Koffs, écoutez-le. Et ce qui est bien, c'est que j'avais des phrases du style ah, Koffs, il me dégoûtait, mais là, j'écoute son album, laisse tomber. Ou même Koffs, je l'aime pas, mais son album, c'est vrai que c'est quelque chose. Tu vois ce que je veux dire ou pas? On sait tout. Eh, Tony, on est en train de parler, mon gars. Eh, Tony, il s'en bat les couilles. Wallah, Je suis pas merde. pourquoi. Frère, il Eh, conduit. je t'arrive. Eh, t'arrives regarde. Mais non, mes cousins, ils roulent en 6ème à 20 km/h. Le moteur, depuis tout à l'heure, il fait vrrrr. Et il y a de la fumée qui sort. Tu filmes là? Ouais, je fume toujours. On continue du cul, c'est pas que c'est une boîte auto, frère. Bah oui, c'est pas. Je savais que c'était une boîte auto. Trou du cul là. Je savais que c'était une boîte auto. Espèce de cacahuète, ouais. Il va dire que tu vas caler et tout. Voilà, ça va partir en couille, voilà. On va piquer ta gueule. Tu voulais que ça part en couille, tu mets ça. Même pas Tony, t'as Ah, vraiment nique sa mère, pas de reportage, pas d'émission. Et coupe la caméra. Arrête. Il n'y a pas d'immersion, Zabbé. En direct du stade. Je l'aime, ouais, mon club. Et regarde. Ça, c'est du stade, mon gars. Ouais. Pronostic ou pas? De 1. Non, 1-0.
1-0 Bayern. 1-0 Bayern. Ok. On se retrouve après. Ouais, ça va, Kof. T'as dit le bon pronostic, hein. Mon gars, je t'ai dit quoi tout à l'heure en pronostic? 1-0. 1-0 pour le Bayern ou Et pas? en plus, le gars, il a marqué. T'as vu tous les pronostiqueurs, moi? Je te les mets à l'avant, mon gars. Juste à moi tout seul. Suivez-moi. Kof Prono, la famille. Eh, c'est le frérot qui a marqué, c'est pas n'importe qui, mon gars. Et un vrai but, hein. Bravo à lui, franchement. Je suis trop content. Frankov, ça va? Tranquille. Et toi, mon frérot, bien? Ça va. Hein. Là, on est dans un restaurant de Munich. On va faire une interview croisée entre vous. Sachant que ça fait un certain moment que vous connaissez maintenant. Sur quelle valeur vous vous rejoignez tous les deux? Tout à l'heure, on en a un peu parlé. On ne fait pas la même profession. On n'a pas la même profession, mais on a le même, on va dire entre guillemets, on vient des mêmes endroits. On a grandi à la pareille, on a grandi à la débrouillard. Et c'est les premiers trucs, on va dire que quand on s'est parlé, moi et Ribéry, c'est les premiers trucs qu'on s'est dit. Putain, ouais, c'est vrai, putain, on a ce même parcours similaire, tu vois le délire ou pas? Le fait que tu dois redoubler plus d'efforts, tu dois redoubler d'efforts pour arriver où tu en es aujourd'hui. Tu vois? Et Franck, t'es d'accord toi sur ce point-là? Ouais, ce qu'il a dit, le frangin, c'est la vérité. Quand tu viens des quartiers, tu as vu, tu viens des quartiers populaires, on se comprend direct en fait. Tu as vu, la relation en fait, elle est rapide, elle est fluide. On a la même mentalité, on pense pareil. C'est ça qui a fait que direct, on s'est compris. Et sachant que vous évoluez dans deux milieux qui sont assez différents, mais d'un côté ils sont assez similaires, le fait qu'il y ait une ultra concurrence, le fait de devoir se remettre en question quotidiennement, comment est-ce qu'on réagit, comment est-ce qu'on gère tout ça? Cette remise en question quotidienne, le fait qu'il y ait de la concurrence aussi, dans le rap comme dans le foot, devoir rester dans le coup entre guillemets. Après c'est un peu, tu as vu, quand tu as l'expérience, tu sais gérer au bon moment certaines choses. Quand tu es plus jeune, tu fais plus moins attention. Tu as vu, tu as moins d'expérience. Après, c'est sûr de se remettre. C'est important pour moi de se remettre toujours en question, en fait. C'est-à-dire que ça soit moi dans le game, sur le terrain, dans le foot, que ça soit le frangin dans la musique. C'est-à-dire que tu as vu, dernièrement, il a sorti un album. Il a envoyé du lourd. Et ben, lui, en fait, il a envie de continuer, en fait. Son prochain album, il veut qu'il soit encore plus fort. T'as compris le délire? C'est-à-dire que c'est comme moi. C'est-à-dire j'ai fait un vrai match. 3 jours après, je vais rejouer. C'est-à-dire que le match 3 jours avant, on l'a oublié. Tu as vu, c'est... Enfin, en fait, c'est qu'il faut toujours se dire, il y a toujours tout à recommencer, entre guillemets. T'as jamais fini. C'est exactement ça, en fait. Ça fait partie de la détermination, comme il a dit. Et toi aussi, t'as cette mentale-là, Kof, quand t'es en studio, quand tu vas en studio, cette remise en question quotidienne? Comme il a dit, tu sors un projet, mais tu es sur le deuxième déjà dans ta tête. Et on revient toujours. Dans des endroits où on vient, mon frère, c'était pas déterminé, on aurait pu faire comme tout le monde. Et comme pas mal aussi, rester au quartier, et on s'en bat les couilles, on fait nos petites conneries, et on fait notre argent comme ça, tu vois. Sauf que on a décidé de prendre un chemin, on a pris ce chemin-là, et on se donne à fond, tu vois. Comme il y en a d'autres qui le font dans autre chose, illégal ou légal, et qui le font très bien, tu vois, parce qu'ils sont déterminés. On ne fait pas les choses à moitié. Et un autre élément qui est important aussi dans vos carrières respectives, c'est la gestion de la notoriété. Toi, Franck, tu en as une qui est mondiale. Comment est-ce que tu gères ça? Est-ce que tu donnes parfois des conseils à Kof par rapport à ça, sachant que sa notoriété est grandissante? À lui de l'autre côté? C'est vrai que c'est pas facile. Faut bien gérer. Tu n'as plus le droit trop, on va dire, à l'erreur. En fait, tu n'as plus le droit de faire des erreurs. Tu es toujours là sans cesse à te protéger, en fait. Toi et ta famille. Ce qui est important aussi par rapport au frangin, peut-être que j'ai un peu plus d'expérience que lui dans ce domaine, c'est que je pense le plus important, c'est ton entourage, en fait. Pour moi, c'est le plus important. De bien se protéger, de savoir avec qui tu restes, avec qui tu fais tes affaires, avec qui tu as envie d'avancer. Tu dois avancer en fait, avec comme des frères, en fait, des hommes avec toi. Moi, j'ai connu dans ma vie, j'ai cru, j'ai pensé que c'était des frères, mais au final, en fait, non, tu te retrouves tout seul. Tu sais, quand tu arrives, tu as des difficultés, tu as des problèmes, c'est là où tu vois le vrai visage des gens, en fait.
Ouais, dans des situations compliquées. D'ailleurs, toi, Kof, dans ton album V, tu parles beaucoup de trahison, de déception liées à la vie en général. Donc, toi, est-ce que toi aussi, tu as ce ressenti par rapport à l'être humain? C'est-à-dire que l'être humain, quand tout va bien, bah, il est facile de le trouver, mais quand les choses sont un peu plus compliquées, là, c'est autre chose. Comme il a dit le frérot, en fait, moi aussi, j'ai pensé, j'ai cru, et au final, tu vois, tu finis déçu, tu vois. Mais après, c'est l'être humain, il est comme ça. Ça veut dire que quand je dis ça, quand je dis qu'il y a beaucoup de fils de pute, il y a beaucoup de mecs bizarres, des mecs qui sont là quand t'es bien, et d'autres. En vrai, des fois, ça peut être fait exprès. Et des fois, tu te dis, en vrai, ça se trouve que moi, à sa place, j'aurais fait pareil. Donc, tu calcules pas et tu avances. Tu calcules pas ou tu pardonnes? Tu arrives à pardonner facilement? En fait, je m'en bats les couilles, je te dis la vérité. Tu vois, pardonner, ça ne veut plus rien dire aujourd'hui. Tu vois, je peux te pardonner, mais qu'est-ce qu'il y a dans le cœur réellement, tu vois? Après, comme il a dit, le but, c'est de bien s'entourer. Tu vois, quand tu es avec des gens, parce qu'il faut savoir un truc, c'est quand les gens qui sont autour de toi sont là pour quelque chose, tôt ou tard, ça va le savoir. Tôt ou tard, tu vas le sentir, tôt ou tard, leur vrai visage va sortir. Tu vois? Donc, venez, il n'y a pas de souci, les frères, nous, on n'est pas des gens mauvais. En fait, c'est pas les gens qui changent, c'est les masques qui tombent, quoi. Les masques qui tombent tôt ou tard, mon frère. Le mec, il est obligé de montrer à un moment donné son vrai visage. Son vrai visage, il est obligé, mon frère. Et tu le crames. Mais il y a aussi quelque chose. Vas-y, tu comptais. Non, il a raison. Ça t'a rappelé des choses ou quoi? Ouais, de fou. Mais frérot. Direction le camp d'entraînement. Exactement, ma gueule. Avec une S-Bill. Grand classique, mon gars. C'est classique ou Non, mais c'est même pas ça, c'est que cette époque du rap, mon gars, moi j'étais à fond dans le rap à cette époque. Ah ouais. C'était quelque chose. Ouais, pour moi, ça a été ma meilleure époque. Salif, Nesbill, Alibi Montana, tu sais pas, il a là. C'était quelque chose, là. Sinon, vous en avez pensé quoi du match, les gars? Il nous a régalé, hein. J'avoue. En fait, je pense que le mec, c'est magnifique. Voilà, on en parlait hier avec Ribéry. C'est magnifique, son palmarès, tu as vu tout ça là? Tu sais, en fait, je t'en rends jamais vraiment compte jusqu'à que tu en parles avec la personne. Ouais. Tu vois, tu regardes l'âge qu'il a. Moi, je savais pas que tous ces joueurs qu'ils avaient un âge. Ils étaient jeunes. Ouais. Ils jouent qu'avec des minots, le mec. Grave. Non, ils jouent qu'avec des minots, frérot. C'est lui le meilleur. Et frère, c'est lui le meilleur. Frère, tu vois le délire ou pas? À un moment donné, frère, c'est lui qui marque, mon pote. En plus de ça. Il débloque la situation et il débloque la situation et il met pas un but bidon. Ouais. Tu vois le délire? Comme j'ai dit hier, il aurait pu faire un match bidon et marquer. Et ouais, ok, c'est sa chance. Ouais. Mais là, il fait un match de folie, le mec, et il marque. Après, il est rentré. À la base, il devait pas jouer, je pense. Ouais, il était blessé, ouais, effectivement. Il est rentré. Tu fais Adam? On attend Ribéry, c'est ça? C'est ça, on attend le poteau. On est parti lui rendre visite à l'entraînement. Là, je fais agent de joueur, ma gueule. Ouais, attends. Agent véreux de joueur. Mais les gars, de fou. Il prend des sérieuses commissions. Ah ouais, ne soyez pas choqués, mon gars, si demain le rap ça marche pas. Ah ouais. Tu sais voilà. Allez, Mido! Tu sais où tu te convertis? Allez! C'est ça? Il est déjà précoce. Ouais. Mon collègue, j'ai mon ami. Reda, arrête de fuir. Parce qu'en fait, lui, voilà, il croit vraiment qu'il va jouer. Ah, je pense. Ah, Reda, il y a le ballon là-bas. Ah, ouais, mon gars. Ah, mon frérot. Tu vois? Alors, vas-y, mon gars. Viens, ça se passe. Wesh les frères. Tranquille, cool. Ouais. Mon frérot. Bref, ça va, cool. Alors, un peu trop dormi. K.O. Voilà, on te passe le vol et tout. Ça nous a niqué. Ça ton cas? Ton frère, viens, à fond, ok. D'avant, bien. Ça fait plaisir de te voir, frère. Tu vois, c'est frère, voilà. Ça fait froid, ça va, tu as ramené le soleil. Tu as senti, tu as mis les lunettes, frérot. Nous, on ramène que des bons trucs, nous. On ramène la victoire, on ramène le soleil. Frérot. Et là, voilà, on est là, mon frérot, avec l'équipe. Ça fait plaisir, voilà. Avec Rap Elite en direct, en immersion, carrément. Avec Ribéry. Voilà. Et il y a quelque chose qui est aussi similaire chez vous, c'est l'importance de la famille. Parents, enfants, femmes. Dans quelle mesure ces gens qui composent votre entourage influent sur votre mental, sur votre mentalité? C'est la base, la famille. Nous, on a grandi comme ça. Ça veut dire l'esprit
famille, ça dépasse tout en fait. Que soit Ribéry à son niveau, avant qu'il pète, il était avec sa famille. Que ce soit moi à mon niveau, avant que je fasse ce que je fais aujourd'hui, il y avait ma famille. Et je pense que ça, c'est mondial en fait. Tu sais, en vrai, ça ne concerne pas que moi et Ribéry. Je pense que toi, aujourd'hui, tu travailles là, tu es derrière la caméra pour ta famille. Je pense que Karim aussi, tu vois. Je pense que Abou, je pense que Tony, tout le monde, on est tous comme ça en vrai de vrai. Tu vois, on pense tous à... Et on a tous un but. Kiffer, nous, c'est bien, tu vois. Je kiffe, moi, il n'y a pas de souci. Mais en vrai de vrai, frérot, c'est plus... Nous, on est comme ça. Nous, on kiffe plus quand c'est les autres qui kiffent. C'est ça. On kiffe plus, tu vois. Ça Exactement, plus kiffer, tu vois. C'est la vérité, ce qu'il a dit. La famille, frère. C'est de voir tes enfants heureux, c'est de voir tes parents, c'est de voir tes frères, tes sœurs. Tu as vu, c'est... La vérité, tu as vu ce moment-là qu'on passe ensemble, ben moi, ça me fait kiffer parce que je sais que vous kiffez aussi. Tu as vu, ça, c'est... Il n'y a pas de prix. Moi, si je veux, j'ai pas le temps, là. Tu vois ce que je veux dire, poto? Je vais chez moi, je fais autre chose. Je vais profiter avec mes enfants. Non, je suis avec le frangin, je kiffe, on est ensemble. On rigole, on passe un bon moment. C'est ça les. En fait, c'est l'humain avant tout, même s'il y a des enjeux business qui sont différents pour chacun, etc., de la notoriété, de l'euphorie, tout ce que tu veux, etc., l'humain reste au centre de tout, en fait. Parce que c'est des choses qu'on n'entend pas souvent, en fait, que ce soit dans le foot ou dans la musique. On entend toujours les chiffres, les stats, les machins. Non, mais c'est sûr, ça c'est un kiff, c'est un plus. Tu vois, c'est sûr que c'est. Tu vois, comme le frangin, il est dans le rap, moi je suis dans le foot. C'est toujours, tu as vu, il y a toujours une image, il y a toujours du business, il y a toujours. Tu vois, il y a beaucoup de choses en fait en jeu. Mais après, tu as vu, ça reste quand même. Si ça colle pas, ça colle pas. Ouais, tu as vu, l'amitié c'est autre chose. Tu as vu, il n'y a pas de prix. Viens, tu as vu, on est ensemble, frère. Quoi qu'il arrive, on est ensemble. Je suis content pour toi de voir briller comme ça, de te voir t'éclater, de te voir chanter. Tu as vu, tu pètes tout. Mais moi, je kiffe ça. Tu as vu, je kiffe. Je veux que, tu as vu, va, frère, avance. D'accord. Et justement, Franck, selon toi, avec le succès, avec les titres qui s'enchaînent, quand tu évolues dans un milieu qui est différent du milieu d'où tu évolué de base, d'où tu pars de base, est-ce que selon toi, tu dois garder tes codes et tes valeurs ou tu es obligé de t'adapter au contexte? Il y a plein de choses en fait. Tu as vu, tu es obligé de t'adapter aussi à certaines situations. Parce que même si des fois c'est difficile parce que c'est pas toi, tu n'as pas envie, mais tu es obligé. Parce que tu t'appelles Ribéry, tu as une image, tu représentes beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens qui te regardent, il y a beaucoup de gens qui te supportent. Ça veut dire que tu as vu, des fois tu es obligé de pas te justifier, mais obligé de faire attention à ce que tu fais, tu as vu. Après, le truc, c'est que je peux pas oublier d'où je viens, tu as vu. C'est la galère, j'ai grandi dans le quartier, c'est la Hesse, j'avais avec les potes, on a fait, tu as vu, il y a plein de choses. Ça, tu peux pas l'oublier, ça, c'est impossible. Tu as vu, ça n'existe pas, ça. Ça fait partie de toi, en fait. C'est ma vie, moi, tu as vu, c'est ma vie. Bien sûr que je kiffe. Bien sûr que j'ai une belle maison, alhamdoulilah. J'ai des gros bolides. Tu as vu, je peux aller en vacances, je peux me permettre beaucoup de choses. Mais tout ça, je le fais par rapport à ma famille, par rapport à mes enfants. Eux, ils le méritent, ça. Tu as vu? Moi, demain, je n'ai pas besoin de grand-chose. Moi, je vais aller au quartier, je suis au bloc en bas, on est 10, 15, on mange un grec, sandwich, on va rigoler. C'est ça, tu as vu? L'histoire, elle est réglée, mon gars. C'est ça ma vraie vie, en fait. Et toi, selon toi, justement pour relancer cette idée-là, selon toi, l'expression qui dit un peu tu peux sortir du ghetto, mais le ghetto reste en toi, elle est réelle, elle est véridique, en fait, celle-là? C'est pour revenir juste vite fait à la question que tu as dit, est-ce qu'il faut, on va dire entre guillemets, adapter ses codes, ses valeurs au contexte qui... Tu sais, rester soi-même, c'est la règle numéro 1. Mais il ne faut pas négliger un truc, c'est qu'on n'est pas des brels, mon frère. On n'est pas des trous du cul, mon frère. C'est-à-dire que si nous, demain, on a envie de manger du saumon avec des pâtes, on va s'infiltrer avec eux, mon frère. Tu vois, mon daron, moi, il m'a jamais dit, sois un brel et on bat les couilles, moi. On a nos codes, il n'y a pas de souci. Mais après, ce surcoté de trucs de... On bat les couilles, je te dis honnêtement. Tu vois ce que je veux te dire, à un moment donné, s'il faut aller se battre, s'il faut infiltrer, on va faire. On n'est pas bête. Tu vois ce que je veux te dire? En aucun cas, on a grandi bête. Maintenant, tu me dis, Kof, tu vas faire tel truc.
là, pour rentrer dans ce truc-là, tout en gardant mes codes, on va le faire, y a pas de souci. Ouais, tu vas jouer les règles du jeu qui s'imposent, entre guillemets. C'est un peu ça l'idée. C'est un peu ça l'idée. Exactement. Vous êtes connus comment en fait, vous deux? Moi j'ai connu le Frangin en fait, je t'explique. C'est parti sur un son du Frangin. Le titre c'est le Tracker. Ouais. C'est un mix-up d'Alonso en 2015. C'est des codes. Et je vais envoyer de la force au Frangin en fait, tout simplement. Parce que je l'ai mentionné dans ma story. Et de là on est rentré en contact. Et depuis, c'est le Frangin, c'est comme la famille. Et qu'est-ce qui t'a plu dans ce son-là? Qui est assez street, entre guillemets? Ouais, en fait. Ce que moi, en fait, ce que lui, ce qu'il chante, en fait. Ce qu'il est en train de dire dans ses chansons. Ça me plaît parce que c'est comme si, en fait, quand tu viens du quartier, en fait, on a le même délire, en fait. On pense pareil. Tu vois, on fait pas le même métier, mais on se comprend, tu vois. Et à travers de ses paroles, je trouve, tu vois, il m'excite, en fait. Lui, il envoie du lourd. Et ça me correspond, en fait. Et pour ça, j'ai dit, je vais faire une petite pub pour le Frangin. Et voilà, t'as vu, ça avec le cœur, toujours. À la base, moi, j'aime bien le rap, tu vois, depuis très longtemps. Et surtout quand je donne de la force, tu as vu, j'aime bien donner de la force. Tu as vu comme mon Frangin qui est à côté de moi. Je sais que lui, c'est un homme, tu vois, c'est un vrai bonhomme. Voilà. Et toi, Kof, quand t'as vu que Ribéry avait écouté ton son, comment est-ce que t'as réagi? T'avais fait une story sur ton son? Frérot, tu as vu, nous déjà, bon, tout le monde connaît Ribéry. Et nous, surtout à Marseille, c'est encore pire. Zahma, tu vois, on sait qui c'est Ribéry à Marseille. Tu vois que lui, quand il a fait son passage à Marseille, c'était quelque chose. Tu vois, ça nous a tous choqués. Il a marqué l'histoire du club, c'est ça? Exactement, tu vois le délire. Et à un moment donné, moi, la liaison, ça peut être super chelou. Et moi, c'est souvent mon daron qui me parle de Ribéry. Tu vois? Donc du coup, à un moment donné, quand je vois la vidéo, moi, premier truc que je pense, et je te dis honnêtement, je pense à mon daron. Putain, dommage à papa, il voit pas ça. Il aurait été fier. Ben voilà, mon frère, il aurait kiffé. Mon père, il m'aurait dit, vas-y, appelle-le, wallah, je parle avec lui. En visio. Je viens le voir, mon gars. Wallah, l'adil. Par Allah. Et du coup, ouais, tu te dis ça, tu te dis, frérot, putain. Et moi, frérot, ça peut te faire plaisir. Tu vois, et surtout qu'il m'a donné on en parlait hier. Il m'a donné une force, mon gars, à un moment crucial de ma vie. Tu vois, il m'a donné une force à un moment où j'avais besoin de cette force-là. Tu vois. C'était un tournant dans ta carrière? C'était un tournant dans ma carrière. Au moment où tu tournes dans ma carrière. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc à un moment donné, comme il a dit, on est rentré en contact. Après, ça aurait pu ne pas passer, faut savoir. Ah, le feeling, après, tu peux pas l'anticiper. Ouais, ça aurait pu vraiment ne pas passer, même s'il aime bien la musique. Moi, j'aime bien dans le football et tout ça. Ça aurait pu. Mais en vrai de vrai, mon gars, quand tu parles avec la personne, que tu te comprends, et comme il a dit, on vient des mêmes endroits, moi et lui, frère. On vient des mêmes endroits, moi. Tu forces pas les choses, frérot, c'est naturel. C'est naturel, mon gars. Ça veut dire à un moment donné, frérot. Il y a un footballeur qui oublie pas d'où il vient, tu vois. Donc à un moment donné. Footballeur terre à terre, c'est ça? Footballeur terre-terre, carrément. Terre-terre. Tu vois. Donc, Et toi, Franck, qui kiffe le rap, c'est ce que t'écoutes en musique en ce moment? La vérité, j'écoute de tout, frérot. Tu vois, je suis en contact avec plusieurs rappeurs, tu vois. Il y a un feeling, il y a un respect, on kiffe. Tu vois, chacun fait son truc, on se respecte. À partir de là, tu vois, il n'y a pas de... Tu vois, moi j'aime bien le son. Voilà, ça fait plaisir en tout cas, tu as vu, de rencontrer des rappeurs, surtout des Français qui sont là pour réussir. Voilà, frérot, ça fait... Tu as vu. Et nous aussi, tu as vu, on est là, on écoute du son, ça nous fait du bien avant les matchs, tu as vu. C'est ce que j'allais te dire, t'écoutes le son à quel moment en fait, particulièrement? La vérité, j'écoute. Je suis dans une voiture, j'écoute du son. Direct, t'as vu. J'ai même pas encore démarré la voiture, tu as vu la musique. Tu mets déjà ta playlist. Voilà. Je vais au club, avant l'entraînement, je mets du son dans le vestiaire. Je vais à l'hôtel, je mets du son. Tu as vu, je vis avec la musique aussi. Ça fait partie clairement de ta vie. Voilà. c'est des trucs qui s'unissent, en Ça fait. te motive, ça te détend, c'est quoi? Ou les deux? Moi, ça me détend, puis des fois ça me donne la. Tu as vu la niaque? Ça me donne la dalle, tu as vu? Je me dis, tu as vu, les frères, ils disent des vraies choses. Parce que nous on est fouteux, frérot.
y a des choses, on peut pas, tu vois, on peut pas s'exprimer comme tu as envie ou tu as vu, comme tu le souhaites en fait. À travers eux, tu as vu, ils nous donnent cette adrénaline en fait. Cette parole-là en fait. Voilà, tu as vu, ça fait du bien. J'ai l'impression que ça va, Munich, j'ai l'impression que ça va, les gens ils rentrent pas fous. Non, ils sont tranquilles frérot, voilà, ils sont respectueux de fou. Non, ils sont tranquilles. Ouais, j'ai l'impression. Respect, t'as vu, ils sont là, ils te demandent, des fois tu es en famille, ils te dérangent pas, ils te demandent gentiment une photo. Non, tranquille. Tu vois, ils sont pas là, ils sont pas à t'agresser, tu as vu. Bien sûr, bien sûr. Et toi, Franck, t'as besoin de ce calme-là un peu là? C'est-à-dire le fait que les gens soient pas trop oppressants, entre guillemets? Tout le monde a besoin de ce truc-là. Ouais. Honnêtement, t'as vu, des fois, ça me dérange pas. Moi, ce qui me dérange, des fois, c'est quand tu sors avec ta femme ou tes enfants. Des fois, surtout, les gens, ils comprennent pas ça. Tu vois? À partir de là, moi, tout seul, c'est pas grave. Ah, parce qu'en fait, toi, tu cherches à les protéger de toute cette... Ouais, parce que des fois, tu as vu au début, quand tes enfants, ils ont 7 ans, 8 ans, ils comprennent un peu, tu as vu? Ouais. Et aussi, à un moment donné, tu as vu, ça les rend fous, c'est vrai, entre guillemets. Ouais. Parce que déjà, je prends pas beaucoup de temps avec eux aussi. Tu as vu, on est beaucoup en voyage, on joue tous les 3-4 jours. C'est-à-dire que dès que j'ai un peu de temps avec eux, dès que je sors un peu, je sais pas moi, j'aille dans un restaurant ou en ville, si les gens te rendent fou encore. Ouais, tu veux pouvoir profiter au calme. Ah ouais, c'est important ça aussi. Ça, la famille, on va en parler tout à l'heure d'ailleurs aussi. Bah ouais. Frérot, ça je pense que ça concerne vraiment tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est surtout eux qui ont la lumière sur eux en fait. Tu vois, ne serait-ce que toi, Kirsch, en vrai de vrai, frère. Je pense que tu es avec madame, les enfants. Bien sûr. T'es un journaliste, t'es pas un footballeur. Donc c'est beaucoup moins. Je suis un rappeur, je suis pas un footballeur, donc c'est aussi beaucoup moins. Ouais. Et moi, à la hauteur où je le vis, c'est sûr que ça fait plaisir parce que c'est eux notre force, mon frère. Bien sûr, c'est En vrai de eux, c'est sûr. sans eux, t'es R, mon frère, en vrai de vrai. T'es rien sans eux, mon frère, en vrai de vrai. Si le public te demande, c'est que tout le monde te demande en vrai. Après, l'idée, c'est de créer un rapport sain. Faut savoir protéger sa famille. Tu vois, faut savoir la protéger, sa famille. Tu vois, c'est le plus important. Après, tu le fais, Parce que mine tous tes choix de carrière, peu importe ce que tu fais entre guillemets dans la vie, ils sont aussi tributaires de ça, c'est-à-dire qu'ils vont les subir entre guillemets. Exact. Ils vont être dans la boucle. Et ils ont rien demandé, mon gars. Ils ont rien demandé, les gosses. En vrai. Tu vois. C'est sûr. Ouais, j'ai capté. Non, Bilal. Donc Franck, là on va aller manger là. On va manger, mon frérot. Vas-y, on dessus. Et quand vous regardez vos parcours, si vous deviez changer quelque chose, qu'est-ce que vous changeriez? Commence par toi, Kof. Le temps que Franck réfléchisse. Ouais. C'est les. Ce que je changerais maintenant, c'est les. Tu sais, on en parlait là de suite. C'est les faux. Parce que c'est des trucs que tu peux pas voir. C'est les faux frères qui t'entourent. C'est des trucs que tu peux pas forcément voir, en vrai de vrai, au début. Donc je te dis honnêtement, t'as le premier truc, t'as le truc de bon, je vais te faire confiance, ne me nique pas. Je te fais confiance, mais ne me nique pas, frère. Et tu attends. Tu attends, non, il n'y a pas de souci. Ça peut mettre 1 an, ça peut mettre 2 ans, ça peut mettre 3 ans. Et au final, je te dis, putain, fils de pute, je te fais confiance. Mais est-ce que ça te permet pas aussi d'apprendre d'un côté ces choses-là? Non, c'est bon, on a assez appris, mon frère. Toi, t'es déjà lassé, toi. T'en as marre, ça y est. Mais mon frère, je n'ai pas besoin que tu m'apprennes. Mon frère. Non, parce qu'on les a vécus, ces choses-là. De ouf, mon frère. Tu as vu, c'est difficile. Je te dis la vérité, j'ai plus envie d'avoir des nouveaux amis, en fait. J'ai donné, j'ai fait plaisir, j'ai fait beaucoup de choses. Tu peux pas, frère. C'est impossible. Non, arrête, t'as vu, je te dis la vérité, on n'a plus le temps. C'est bien, tu as vu, on s'entoure de bonnes personnes, viens, on kiffe, des vrais. Si on est 3, on est 3. Si on est 5, on est 5. Mais si on est 10, il y a 3 bâtards dans cette bande, c'est bon, frère. En fait, arrivé à un certain moment donné, si on vous écoute bien, vous fermez, vous fonctionnez en vase clos. C'est-à-dire que vous avez votre équipe, ça bouge pas trop. Quand je dis équipe, les gens qui vous entourent, famille, proches, etc., etc. Et pour que quelqu'un rentre dans ce cercle-là, ça devient de plus en plus compliqué. Vous n'allez pas forcément chercher. Mon frère, tu m'as niqué une fois. Tu te fais niquer 1 fois, 2 fois, t'as pas envie de. T'as pas envie de récidiver. Donc forcément, ouais, tu fais plus attention aux gens que. Parce que quand tu entends parfois les paroles de gens qui sont assez âgés, il y a une notion qui revient souvent, c'est que
on perd jamais vraiment, on apprend tout le temps. Mais vous, peut-être que On peut-être. apprend toujours, mais tu as vu quand Ça lasse, quand je ça sais pas. arrive, tu as vu, ça fait mal quand même. Ouais. Tu étais déçu, tu as vu. On a un cœur, mon frère. Ouais. Émotionnellement, en fait, les chocs émotionnels. Ça veut dire que t'as un cœur, mon frérot. Toi, tu crois. Tu t'appelles frère toute l'année. Oh, mon frérot. Toi, tu es là pour Ça fait la personne. bise. La personne qui est unique, mon Ah, frère. tu lui donnes du temps. Tu le fais rentrer chez toi quand même. Tu vois, dans la maison de ta famille, de tes enfants. C'est-à-dire que c'est des choses énormes. Tu vois, Donc, forcément, logique. On te c'est trahit, tu es écœuré. bien sûr, c'est dur à l'accepter, mais tu fais avec. Mais tu feras différemment la prochaine fois. Exact. Et toi, Franck, sachant que ça fait plus d'une dizaine d'années que tu es en Allemagne maintenant, au-delà du côté purement footballistique, pourquoi est-ce que tu restes en Allemagne? Est-ce que l'amour que semble te porter ce pays-là, il joue beaucoup sur cet état de choses? Ça fait 12 ans que je suis ici, j'ai tout gagné avec le Bayern. Je me sens comme chez moi, tu as vu, comme chez moi. Les gens, ils m'aiment. Ils m'aiment par rapport à ce que je fais sur le terrain, par rapport à ce que je démontre aussi, tu as vu. Pas par rapport à... Parce que demain, je suis musulman, je mange de la viande halal, parce que ma femme, c'est une Algérienne, parce que mon fils s'appelle Saïf. Tu as vu, ils sont loin de tout ça. Ribéry nous fait bander, nous fait kiffer. C'est ça, on aime bien ça. Tu as vu, c'est un autre délire. C'est pour ça que je me plais ici. Ma famille, elle est très bien ici, alhamdoulilah, tu as vu. On est organisé, on est bien. Ça fait 12 ans quand même. 12 Oui. ans de jouer dans l'un des plus grands clubs du monde. Je vais avoir 36 ans dans 3 mois. J'ai joué, chaque année j'ai joué. Et j'ai gagné des titres. Ouais, t'es resté compétitif. Ouais. Parce que c'est ma mentalité, tu as vu. J'ai toujours faim, moi. J'aime pas la défaite. Je veux toujours gagner, moi. J'ai la dalle, je suis là. Quand je porte un maillot, je veux le représenter au maximum, je veux le respecter aussi, tu as vu, je le respecte ce maillot. Voilà, tu as vu, on a une relation, moi et le club et avec les supporters, tu as vu, je le répète assez souvent. On est comme une famille. D'accord. Et toi, Kof, est-ce que tu te vois quitter Marseille un jour? Oui, non? Peut-être pour la famille, ouais. Je pense que peut-être pour la famille, c'est. Je pense, tu vois, parce que, tu sais, tout à l'heure, on en parlait dans la voiture. C'est compliqué. Protéger sa famille. Moi, il y a un truc que je fais pas, jusqu'à présent, je le ferai jamais, c'est de mélanger ma carrière avec ma famille. Tu vois, aujourd'hui, j'ai choisi cette carrière-là, ils n'ont pas choisi ça. Tu vois, alors où je te parle, ma femme, elle aurait préféré que je sois pâtissier, ou tu vois le délire. Donc, à un moment donné, quitter la France pour ma famille, ouais. Si demain, ils ne supportent pas, ou tu vois, un délire comme ça. Mais après, non, moi, je m'y plais. Je m'y plais, ça ne me casse pas les couilles. Et le climat, c'est quoi le climat? Quoi que toi, t'aimes le climat, froid, oui, toi? non, oui, non, parce que moi, j'habite dans le Toi, sud. t'aimes le froid, J'habite dans toi? le sud, j'habite à Marseille. Ouais. Et je suis un mec qui kiffe la grisaille, moi, à la base. Je déteste le soleil, ça me casse les couilles. Ah, Il n'y en a pas beaucoup des comme toi. Hein. Voilà. Ah ouais, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Bilal. Ah, faut être vraiment. Voilà, c'est- Par Allah, moi, ça me casse les couilles, frère. Par Allah, quand je monte, des fois, je monte vers Lille, Tourcoing, t'as vu les trucs Ouais, comme ça là-bas? parce que Toi, tu vas avoir froid, toi. Eh, bah, Dieu, Bilal, non, mais c'est la vérité, c'est vrai, c'est différent. c'est mon frère. J'aime bien. Je me lève. Oh, moi, quand il pleut à Marseille, mon frère, je suis le plus heureux. Ah ouais. Je suis Fou, je tard dans la rue, gars. Mais ouais, Moi, je tard. C'est on vrai. va le faire, je suis d'accord. Il n'y a que toi qui dors. Il est tout seul c'est comme ça, ça. Putain, moi, je suis le. Ouais. Je suis laisse tomber, je suis un bandeur de la grisaille. Donc à un moment donné, ouais, franchement, mais je m'y plais, moi. Je suis bien à Marseille, j'ai mes repères, j'ai mes frères, j'ai ma famille. Ouais, c'est surtout ça, en fait. Tranquille. Tes repères, tu sais à peu près où tu veux aller. Tu as vu, tu as les potos, tu as la famille, tu as la maman, tu as les frères, tu as tout le monde. C'est-à-dire que tu as vu, tu te sens bien quand même chez toi. Ouais, tes repères, bien sûr. Voilà. Et toi, Franck, est-ce que tu te vois finir au Bayern Munich? Tu vois finir ta carrière ici? Rester en Allemagne? Honnêtement, tu as vu, il me reste. C'est ma dernière année, il me reste 6 mois. Tu as vu, Allah, lui-même, Ouais. il sait. Tu as vu. On verra, hein, on verra. En tout cas, j'ai envie de continuer encore à jouer au foot, tu as vu, être dans le milieu. Que ce soit Bayern ou ailleurs, je vais continuer, tu as vu, à jouer. Je ne sais pas pendant combien de temps encore, peut-être 2 ans, 3 ans, Inch'Allah. Mais tant que tu as vu, je suis bien, je me sens bien, je suis en forme.
Et après ta carrière de footballeur, est-ce que tu te vois avoir des responsabilités dans le foot, quelque chose, entraîneur? Honnêtement, je sais pas. Tu as pas pensé? Non, j'ai vraiment pas pensé à ça. Hmm. Je sais que si je dois rester encore au Bayern une saison de plus, ou je sais pas, ou aller dans un autre club, faire une autre expérience. Mais je sais que je vais revenir au vivre ici. Ouais. Ah ouais, quoi qu'il arrive, en Ouais, fait, t'es quoi qu'il attaché arrive. à ces terres. Voilà, Munich, c'est en fait c'est la vie de mes enfants ici. Tu as vu, c'est l'avenir. Ils se sentent chez eux. La plus grande, elle a 13 ans, ça va faire 12 ans. Mes deux garçons, ils sont nés ici. Tu as vu, c'est des Allemands DZ, tu as vu? Comme ça. Ouais, Moi, ils parlent français aussi. Hein. Tu leur apprends le français. Obligé, c'est la base. 3 langues dans la poche, mon frère. 4 maintenant. Ouais, ils parlent l'anglais aussi, ouais. Les deux plus grands. Et toi, Kof, t'as un dernier mot à ajouter? Moi, j'ai rien à ajouter, sauf que le frérot, on est venu le rendre visite en immersion avec Grappelite. Ouais, les gars. C'était cool, hein? Franchement, Merci à vous, les super frères, bien avec plaisir. Franchement, ça m'a fait plaisir de vous voir. Il Frérot, a fait un match de fou. force à toi, mon frère. Wallah. Merci, mon gars. Tu as vu? Merci, mon gars, wallah. Ah, mon frérot. À Marseille, Fada. Toi, t'as pas oublié Marseille, hein? Ah, je peux pas oublier. Toujours dans ton cœur? Ouais, de fou. C'était vraiment une bonne expérience. Passer 2 bonnes années là-bas. C'est vrai que les gens, avec tous les Marseillais, c'est vrai que les supporters, même dans les quartiers. Non, de la bombe, franchement. Bon souvenir. C'est bon, Franck? Ah, moi, bien, frérot. Vas-y, bien vu, les La mecs. famille, c'était Franck Ribéry, Kofs, Sorapelite. Moi, je vous fais le jingle, ma gueule. Vas-y, Voilà. je fais le drop. Bang, bang, ma gueule. Vas-y, Merci. carré. Hein.